Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog fourre-tout comme d'habitude, donc je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, mes réflexions sur différents sujets. Et tout d'abord je vais commencer par quelque chose qui n'est pas très marrant, pas très joyeux, mais j'avais envie de faire un hommage à une personne qui est décédée récemment. Donc c'est une personne qui faisait partie d'un collectif, donc on va dire qu'il faisait partie de la communauté végane, frugivore dans le Nord, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, avec qui j'ai eu l'occasion de déjà discuter. Et en fait, il s'agit de Romain. Donc c'est une personne qui s'est donné la mort malheureusement et qui avait une trentaine d'années. Et voilà, je voulais simplement lui rendre un hommage puisque en ce moment, ça fait peut-être au moins un an que j'apprends la mort de personnes que je connaissais pas forcément super bien mais qui m'ont marqué et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et ce sont des personnes pour moi qui avaient quelque chose à apporter en fait à ce monde, bah, comme tout le monde vous allez me dire. J'espère que ça vous a pas trop gêné que je fasse ce genre d'hommage, mais vraiment j'ai besoin d'en parler parce que c'est quelque chose, c'est un événement qui m'a énormément marqué, touché quoi, une semaine, et franchement c'était très dur à vivre. Je suis quelqu'un de très très sensible. Donc maintenant je vais vous parler de différentes choses. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Il y a quelques mois en fait j'ai mon micro-ondes qui est tombé en panne. Ça faisait un moment que je l'utilisais de moins en moins et je m'étais dit que j'allais le revendre, mais comme il était pas assez récent et puis qui était pas top, je me suis dit c'est pour le revendre 5 euros, bon autant le garder, on verra bien. Et ça faisait même pas 5 ans que j'avais, donc il s'est cassé, hein, voilà, tout seul. Et du coup je m'en suis débarrassée et je ne l'ai pas remplacé. Et maintenant j'expérimente depuis quelques mois la vie sans micro-ondes, alors que j'avais jamais vécu sans micro-ondes. J'ai jamais eu de logement sans micro-ondes. Et du coup je me rends compte que c'est vraiment top, puisque quand j'ai un truc à réchauffer, et je le fais à la casserole ou à la poêle, ou même j'ai un mini four pas hyper puissant mais bon ça peut servir quand même. Et je trouve que le goût des aliments est complètement différent. Je m'arrange aussi pour faire à manger juste avant de manger, comme ça j'ai pas à réchauffer le truc. Au travail quand même je suis obligée de réchauffer mon plat quand je mange chaud, et du coup je réchauffe quand même mon plat 4 fois par semaine, ou allez peut-être un peu moins quand je mange du cru, au boulot quand même. Donc moi j'aurais voulu passer un mode de vie 100% sans ondes, enfin sans ondes non, mais sans micro-ondes en tout cas, pour voir ce que ça donne, parce que je sais pas, j'ai quand même l'impression que, moi je me sens plus nourrie. Comment vous expliquer? J'ai l'impression que le repas que j'ai réchauffé à la poêle ou à la casserole me nourrit mieux que quand je chauffe au micro-ondes. Je voulais simplement vous parler de ça. Et aussi il y a quelques mois j'ai revendu ma télé, j'avais dit sur Facebook je crois. Et en fait ma télé pareil, ça faisait des années que je la regardais pas. J'en avais une depuis que j'ai pris mon indépendance, j'en avais acheté une comme ça par principe, en pensant que j'en aurais besoin. Et finalement, à part regarder des DVD dessus, voilà, ça me servait pas, donc je l'ai revendu pour une bouchée de pain, mais c'est pas grave. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. C'est incroyable, comme je me sentais oppressée avec cette télé dans mon salon. Ça me dérangeait, parce que je dis pas que tout ce qui passe à la télé est nul, sans intérêt, puisque ça m'arrive souvent enfin non, souvent peut-être pas, allez, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de regarder un programme en streaming, une émission, un documentaire, souvent sur la cause animale d'ailleurs. Franchement c'est un soulagement. La télé, voilà, je veux pas non plus diaboliser la télé à ce point, mais c'est quelque chose vraiment pour moi qui m'envahit, qui m'envahissait, qui me donnait l'impression d'être contrôlée. Alors après internet, il y a des aspects aussi qui sont très négatifs, donc je fais vachement attention à ce que je regarde, je sélectionne beaucoup et j'essaie de passer moins de temps aussi sur internet, puisque voilà, les médias c'est bien joli, mais il faut savoir s'en détacher et vivre aussi l'instant présent, vivre la vraie vie, s'informer comme on peut. Et d'ailleurs en parlant d'information, je regarde jamais le JT. Oui, le JT c'est très anxiogène, et ça fait très longtemps, depuis que je suis toute petite, que j'ai une aversion pour la télé en général et pour le JT surtout. Et en fait je vous en ai déjà parlé dans une émission, vous voyez comme je suis conditionnée, dans une vidéo il y a quelques temps. Et en fait voilà, là tout ce que j'ai vécu ces derniers mois confirme ce que je pensais, donc je voulais vous parler de ça. Sinon au niveau de moi, hein, faut pas parler d'autre chose, franchement j'ai eu un creux. Donc j'ai vécu des moments vraiment terribles depuis janvier 2016, je sais pas pourquoi, je suis dans le creux de la vague, mais là je suis en train de remonter. Et franchement ça fait du bien, parce que je sais pas, j'ai beaucoup d'anxiété, je me sens pas au top, j'ai l'impression de pas m'apprécier suffisamment, de pas assez apprécier ce qui m'entoure, d'être tout constamment en train de réfléchir, de me prendre la tête.
J'avais un moment en fait, je pense vers cet été, peut-être parce que c'était l'été, je sais pas, où je me sentais vraiment super bien. Et maintenant là quand je me regarde, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir, à apprécier ce que je vois en fait. Ou bien un jour j'apprécie, le lendemain j'apprécie pas. Enfin, c'est vraiment pas facile. En fait, il y a quelques temps aussi, j'ai arrêté la pilule. Ça je vous l'ai pas dit parce que ça me semblait un peu intime, mais finalement on s'en fout. En fait, j'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui tombent sur mes vidéos, en fait, des gens de mon travail ou des gens que j'apprécie pas ou des choses comme ça. Et du coup, je me dis, il vaut mieux me protéger, pas trop raconter, mais finalement, ben, j'ai arrêté la pilule. En fait, c'était cet été, je crois, ou en septembre 2015. Donc ça fait un bon moment déjà. Et en fait, je suis passée par des phases terribles. Pendant un mois et demi, j'étais en syndrome prémenstruel quasiment. J'étais vraiment pas bien, c'était horrible, j'avais des douleurs et tout. Enfin, je me sentais vraiment mais au plus mal. Et en fait, j'ai eu mes règles franchement en retard. La première fois, enfin ça a mis un moment pour se remettre en route. On va dire, les 2 premiers mois c'était régulier. Et en fait après bah, c'est parti en cacahuète. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai un cycle qui est hyper long, je me sens pas bien là en ce moment même, en fait j'ai l'impression d'être en syndrome prémenstruel et en fait ça dure, c'est interminable. Donc voilà, vraiment je me sens pas bien par rapport à ça, je suis contente d'avoir arrêté parce que ça faisait des années que je la prenais et franchement c'était... Bah, pour moi je considère ça comme un poison, comme tous les médicaments et je m'étais dit... voilà, avec le véganisme, je savais que j'allais l'arrêter un jour, mais j'avais peur de l'arrêter trop vite, de peur d'avoir tous les effets en même temps, puisqu'au début de mon changement alimentaire, j'ai eu pas mal de... Je ne me sentais pas toujours hyper bien, donc maintenant que je vais mieux, là depuis cet été, ça va quand même largement mieux physiquement, donc je me suis dit, allez, je vais l'arrêter. Et voilà, j'en vois des vertes et des pas mûres, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas toujours le moral. Et j'ai commandé sur internet un complément alimentaire qui s'appelle DIM. Je vais vous en parler peut-être après. J'avais décidé de rien prendre, mais là ça va pas. Donc j'avais posté une photo Instagram, et il y a une fille qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit renseigne-toi. Et j'avais laissé l'idée mûrir dans ma tête et finalement ben, j'ai commandé ça. Alors après, moi je diabolise pas les compléments alimentaires. D'ailleurs en ce moment je prends ça, Passiflore. Donc c'est un truc qui diminue l'anxiété. C'est aussi un bon décontractant. Enfin moi je trouve, vu que j'ai une sciatique, j'ai pas mal de contractures dans le bas du dos et en fait moi pour l'instant ça va, j'ai commencé hier, je vois déjà un effet quoi, je ressens beaucoup moins d'anxiété mais ça me fait pas de, vous voyez, de... Comment ça s'appelle déjà? J'ai pas l'impression en fait de piquer du nez mais je me sens quand même beaucoup plus détendue. Donc tant pis, vraiment je fais au mieux, voilà, je soigne mon alimentation, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'alimentation et qu'on peut sentir largement mieux rien qu'en mangeant différemment. Après je sais qu'il y a d'autres paramètres, il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie qui font que voilà, je reste quand même vachement, c'est même pas stressée, c'est surtout anxieuse en fait, c'est ça mon souci. Et mais c'est quand même, quand je compare par rapport à il y a 4 ans, c'est quand même largement, j'arrive beaucoup mieux à gérer en fait. Mais le problème c'est que je me couche tard, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, parce que mes horaires de travail sont pas forcément adaptés, et aussi parce que bah, il y a internet, voilà, il y a pas mal de choses, bah, c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça. Et je dors pas énormément mais je dors très bien et j'ai un sommeil super réparateur, ça c'est génial. Donc en fait je fais pas d'insomnie, vraiment très rarement. C'est juste que je me sens anxieuse en fait au moment, surtout le soir. En fait voilà, je suis en paix dans un seul domaine de ma vie, c'est l'alimentation. Voilà, je sais que je stresse pas pour savoir ce que je vais manger. Je fais les courses tout à fait sereinement, je mange sereinement, je me limite plus, je culpabilise pas. Et c'est vraiment génial. Mais à part ça... ça pour vous dire que je veux pas vous vendre du rêve en vous disant ça y est, je mange vegan, je suis au top tout le temps. Non, il y a des moments où voilà, il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs dans la vie qui peuvent faire qu'on se sent pas très bien. Et c'est pas pour autant que je lâche l'alimentation saine, c'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir une hygiène de vie pourrie, pas du tout, je continue. En fait, c'est même pas un effort pour moi, c'est juste... on va dire que c'est du bon sens, quoi, ça me paraît logique, je suis dans une démarche de mieux-être, une démarche aussi de protection animale, donc forcément ça me paraît logique de continuer sur ma lancée. Faut dire aussi que je me laisse déborder par les événements, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Enfin, beaucoup de projets, pas dans le sens projet comme les youtubeuses disent, hein, c'est pas des projets par rapport à YouTube, mais en tout cas c'est des projets par rapport à, enfin, dans ma vie, quoi, et en fait il y a des choses, il y a des blocages et... Voilà, donc j'essaye vraiment de pas ressasser, de penser positivement. Tous les jours, j'ai mes petites pensées positives dans ma tête et je pense quand même qu'il y a des changements en fait. Je vois quand même que ça fonctionne. J'essaie vraiment de, vous voyez, j'ai besoin qu'on me tire vers le haut et le problème c'est que je fréquente des personnes
que j'ai pas le choix de fréquenter et dont je peux pas parler en vidéo parce que j'ai toujours cette hantise là qui tombe sur la vidéo. Et bah si vous tombez dessus, tant pis. Hein. Je sais que c'est impossible, mais j'aimerais juste en fait être dans ma bulle, être tranquille avec les personnes qui m'apprécient vraiment. Et c'est tout en fait. J'en ai marre de voir des gens que j'ai pas envie de voir. J'en ai marre de devoir discuter, collaborer avec des gens qui me bouffent, qui sont négatifs, qui sont dans le jugement tout le temps. Et j'ai beau leur donner de l'amour, essayer vraiment, vous voyez, de renvoyer une bonne image et d'être toujours positive, souriante. Et l'environnement dans lequel j'évolue est assez négatif. Et pour être personnes qui sont... Vous voyez, des personnes nocives comme ça me bouffe. Alors je sais qu'on peut toujours faire en sorte de changer son environnement, tout ça, mais je pense qu'il faut savoir aussi attendre le bon moment, il faut savoir se laisser le temps et ne pas faire les choses forcément de façon irréfléchie. En tout cas moi c'est pas du tout mon style en fait de faire les choses sur un coup de tête ou dès que quelque chose ne va pas fuir. C'est pas du tout mon genre, j'analyse la situation, j'essaye vous voyez, de m'améliorer moi déjà avant d'attendre un changement de la part des autres. J'essaye au moins moi-même d'être, voyez, reconnaissante envers ce que j'ai déjà, etc. Parce que je sais que j'ai beaucoup de chance sur pas mal d'aspects et je me dis que le reste va forcément finir par évoluer. Moi je crois, vous voyez, je suis du genre à toujours attendre un signe pour décider d'agir en fait. J'attends le signe, j'attends d'avoir l'impulsion pour... Et je m'écoute vraiment et je sais que c'est ça qui fonctionne avec moi. Quand je me force à faire quelque chose, quand je me force à écouter un tel ou une telle, en général, bah, ça ne fonctionne pas en fait. Parce que c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas moi qui ai pris le temps en fait de faire le bon choix. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. J'essaie d'en faire des plus courts et un peu plus souvent. Et j'ai pas mal de vidéos à vous filmer. Je vais vraiment essayer de m'organiser au mieux pour rattraper mon retard. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.